Alors aujourd'hui, je vous parle d'un cas très intéressant d'un monsieur qui est dans le bâtiment et qui est arrivé avec un questionnement qui nous a fait réfléchir. Donc c'est un monsieur qui voilà, a une entreprise dans le BTP qui fonctionne et il a eu pour envie de proposer, de recevoir les quatrièmes et troisièmes, donc les collégiens, pour les stages de découverte. Et il s'est dit, les stages de découverte, aujourd'hui, ils font rien, ils sont dans l'observation, donc moi j'aimerais bien leur faire des stages de découverte pratico-pratiques. Ce qu'il a mis en place. À l'issue de ça, il s'est dit, mais moi j'ai envie d'aller plus loin, donc je vais en parler aux acteurs locaux, à des missions qui parlent des stages de découverte. Et il s'avère que ces acteurs locaux lui ont dit, ça nous intéresse, mais ça nous intéresse même pour des gens qui sont en reconversion professionnelle. De là est venue l'idée à ce monsieur de faire de la formation professionnelle pour adultes, pour les gens en reconversion, avec cette idée de découverte. Et puis pourquoi pas, plus tard, de former sur l'ensemble de ses métiers, puisqu'il avait eu une expérience assez désastreuse en recrutement, qui s'était soldée par 11 échecs, parce que les personnes qu'il avait recrutées n'étaient pas compétentes techniquement. Donc, en échangeant avec lui, du coup, on a fait en sorte de travailler ces stages de découverte pour que ça soit non plus des stages de découverte, mais de la formation. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer son organisme de formation en mettant une activité complémentaire à son activité de BTP, et puis en obtenant son numéro de déclaration d'activité. Et enfin, à terme, ça serait d'ouvrir un CFA. Donc c'est un monsieur qui est super intéressant parce qu'il ne connaît pas l'administratif, mais plein de choses qui pourraient se développer. Alors plein de choses qui pourraient se développer, effectivement, parce que ce stage de découverte, il faut le transformer en formation. Donc la différence entre un stage de découverte et de la formation pure, c'est que un stage de découverte, finalement, il n'y a pas forcément d'objectif. On laisse la personne observer, peut-être pratiquer un peu. Il n'y a pas forcément d'obligation de pratiquer. Mais ce monsieur, il avait déjà avancé dans son idée. Et à l'issue de la découverte, il proposait une grille d'évaluation des capacités. Donc du coup, c'est assez simple de transformer ça en formation. C'est-à-dire se dire, j'évalue les compétences au démarrage à travers un petit quiz. Je leur fais pratiquer et je remplis la grille d'évaluation des capacités acquises à la fin. Ce qui fait que du coup, j'ai un niveau de départ, un niveau d'arrivée, et du coup, j'ai une montée en compétences entre les deux. Il suffit juste de faire en sorte que cette montée en compétences, elle soit administrativement indiquée, notamment dans un programme de formation. Et là, on fait d'un stage de découverte qui était pour la 4e, 3e, un stage de formation, de découverte, potentiellement pour des adultes demain, qui sont en reconversion professionnelle, qui faisaient des métiers administratifs et qui se posent des questions quant aux métiers manuels. La deuxième étape, donc on est sur une entreprise qui est dans le BTP. Donc effectivement, là, on est sur une entreprise qui n'a pas l'habitude du jargon de la formation avec tous ces acronymes. Effectivement, quand on commence à lui dire donc oui, il va falloir que vous enregistriez, que vous alliez chercher votre NDA pour pouvoir ensuite déclarer votre BPF annuellement et aussi bénéficier des financements OPCO ou CPF. Là, le monsieur, il dit, attendez, il faut que je note, je sais pas, je comprends pas, et du coup, je lui explique. Mais effectivement, il va falloir faire une déclaration de l'organisme de formation en ajoutant dans le statut de l'activité qu'on fait de la formation, pour ensuite aller sur la plateforme DRITS, mon activité formation, et faire sa demande de numéro de déclaration d'activité, NDA, qui l'obligera tous les ans à remplir un bilan pédagogique et financier, le bilan rapport à la formation, et qui lui permettra ensuite de faire une demande de Calliope. On rappelle que Calliope permet de bénéficier des financements publics. Une fois qu'il aura ces financements publics, sa formation de découverte
formation découverte pour, on le rappelle, un public en reconversion professionnelle, eh bien, il pourra la proposer à France Travail et à tous les acteurs qui s'occupent de la réinsertion professionnelle. Et il pourra peut-être bénéficier de prise en charge, soit de France Travail, soit de la région, soit de transition professionnelle, je ne sais pas, ça c'est à voir avec les acteurs. L'intérêt, ça serait aussi de voir si les personnes qui font de la reconversion professionnelle peuvent investir en financement propre sur ces petites formations. Donc, je l'ai invité à faire une petite étude de marché. Dans tous les cas, à partir du moment où on fait appel à des financements publics, eh bien, on demande Calliope. Donc, Calliope, c'est la certification qui vous permet d'avoir ces financements publics et ça vous permet d'avoir tout ce qui est financement OPCO, France Travail. Mais c'est pas avoir seulement Calliope qui vous permettra d'avoir le CPF. Pour avoir le CPF, il faut avoir Calliope, la certification Calliope qui ouvre des droits au financement. Et puis ensuite, eh bien, vous devez avoir un partenariat avec un certificateur professionnel qui lui propose des formations, enfin des certifications, donc, et qui va vous permettre de faire des formations certifiantes. Et c'est que quand vous aurez obtenu ce partenariat avec ce partenaire de certification professionnelle que vous pourrez proposer ces certifications professionnelles et que vous pourrez faire une demande pour être inscrit sur la plateforme qu'on appelle EDOF, la plateforme qui est l'envers du décor de la plateforme Mon Compte Formation, celle sur laquelle vous retrouverez toutes les formations inscrites sur Mon Compte Formation. Et c'est seulement en faisant cette démarche d'inscription sur la plateforme EDOF, donc bien après Calliope, une démarche qui prend 2 mois, que vous pourrez avoir des formations financées sur le CPF. Donc c'est quand même un parcours quand on est du BTP et qu'on ne sait pas faire.